got one more problem with you, girl. Hey. It's Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. Mais ça me faisait tout drôle quand je suis arrivée à Montréal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Harry Enjoying. Donc j'espère que vous vous ambiancez dans mes aventures de fille au père aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je vous viens avec un sujet qui m'était demandé sur Facebook. Il s'agit en fait d'un sujet qui concerne des filles au père forcément, mais un certain type de filles au père, des filles au père qui me ressemblent, donc des filles au père en fait noires et qui ont des cheveux naturels. En termes généraux, on appelle ça des nappies. Donc juste une petite explication, c'est des filles qui ont des cheveux crépus et qui en sont fières, qui sont heureuses de les porter, donc natural and happy. Bref, voilà pour l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de ça. S'il y a des filles au père qui se posent des questions sur le genre est-ce que la famille dans laquelle je vais aller, est-ce que je pourrais continuer à prendre soin de mes cheveux, enfin, est-ce que je pourrais aller acheter des produits, comment ça se passe, enfin, des filles qui me ressemblent me comprendront. Donc, je tiens à m'excuser s'il y a d'autres personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont pas trop comprendre de quoi je parle. En fait, vous pouvez regarder, ça peut vous intéresser. Donc, il pourrait y avoir des astuces, quelque chose qui va vous intéresser, mais sinon c'est un petit peu une vidéo très ciblée pour, voilà, pour ce genre de questions au niveau des cheveux. Juste avant de rentrer dans le sujet, si je porte un chapeau, c'est pas parce que je décide de me prendre pour, je sais pas comment dire, comme si j'étais à la plage, mais c'est parce que voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Harris, le kit que je garde en fait, voilà, parce qu'il avait choisi ce chapeau quand je faisais mon shopping pour Las Vegas. Donc, attends, on va enlever ça et c'est parti. Alors, devenir fille au père et être nappy, en fait, c'est possible. C'est-à-dire que je sais que ça fait partie des interrogations qu'on se pose souvent avant de venir ici. Mais est-ce que c'est un sujet il faut en parler avec la famille d'accueil pendant les entretiens? Ça dépend du genre de questions que vous avez, ce que vous recherchez. En général, si vous êtes une personne en fait qui aime prendre vraiment soin de ses cheveux, voilà, qui voudrait être proche en fait des beauty supply comme on appelle aux États-Unis, des choses comme ça peut être des questions que vous allez poser à votre famille ou alors à des autres pères en fait à travers les groupes Facebook ou alors au travers des recherches en fait dans la ville où vous serez vous matcherez en fait avec la famille. Donc c'est les choses qu'il faut savoir, c'est à savoir si la ville dans laquelle vous allez, est-ce qu'il y a comment dire ça, une communauté noire en fait. Si c'est le genre de ville en fait une bonne communauté noire, en général vous n'allez pas avoir de problème à retrouver des produits, des choses comme ça ne sera pas vraiment un problème. Par contre si c'est une ville en fait où il y a plus une communauté blanche, ça pourrait être un petit peu compliqué, mais ça reste quand même très possible. Alors pour ma petite expérience, quand j'allais à New York au début, j'ai matché avec une famille c'était des noirs américains, donc je me posais même pas la question. Pour moi c'était tout à fait, enfin New York quoi, voilà, c'était New York, j'y allais souvent, voilà. Et quand j'ai dû changer de famille pour aller à Washington DC, pareil, j'avais déjà de la famille au Maryland, donc je savais déjà que dans ce coin-là, voilà, il y a une bonne population noire. C'est pas des questions vraiment qui me préoccupaient. Ceci dit, il y a une autre question, des fois on pense pas, c'est comment faire pour se coiffer. Selon le pays où vous venez, bon, si vous venez en général de France et que vous avez de la famille, enfin moi dans mon cas j'avais toujours quelqu'un, soit une de mes amies, soit quelqu'un de la famille pour me coiffer, ou alors si vous allez dans un salon de coiffure, vous avez vos habitudes, vous savez combien vous payez, enfin dépendamment de votre budget, vous avez vraiment vos habitudes qui sont déjà bien installées. Bien sûr dans un autre pays ça va complètement être différent. Je pense qu'on a souvent tendance à croire qu'aux États-Unis c'est très abordable, enfin vous savez on regarde beaucoup de clips et tout ça, on les voit toujours bien coiffés et tout ça, donc on a l'impression que c'est très abordable et tout. Erreur, erreur, en fait c'est super cher les salons de coiffure ici, enfin en plus quand on est fille au père c'est juste hors de prix quoi, c'est juste pas pensable. Moi personnellement sincèrement en presque un an aux États-Unis je n'ai jamais mis mon pied dans un vrai salon de coiffure américain. Tout simplement parce que voilà ça peut être très très bien fait là, mais pour la durée c'est hors de prix pour nous. Donc c'est aussi des choses à considérer. Si vous êtes une personne qui aime vraiment être dans les salons de coiffure, alors assurez-vous quand même qu'il y en ait des bons aux alentours où vous allez être, parce que
les salons de coiffure, il y en a après des bons, faut les trouver. Donc voilà. Quand je suis allée à New York, forcément ma première famille américaine, c'était des noirs, donc je leur ai demandé tout de suite à ma mère. Ma mère d'accueil m'avait amené dans le salon de coiffure où ils allaient. Elle a parlé avec la coiffeuse de là. Elle m'a dit voilà, je pourrais venir ici. On a déjà des prix quand même arrangés avec elle, machin, machin. Donc c'était c'était assez bien, mais j'ai même pas eu la chance de l'essayer. Et quand j'étais à Washington, j'avais de la famille, du coup, j'ai pas trop été dérangée, mais les problèmes sont arrivés quand je suis arrivée à Portland, donc c'est la suite du sujet. Donc en fait, quand je suis arrivée à Portland, c'est là que la question s'est vraiment posée, parce que je devais matcher avec eux et je ne connaissais rien de l'Oregon. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on trouve ici. J'avais fait des recherches sur internet et franchement, il n'y avait pas une grande communauté noire ici, donc je m'inquiétais un petit peu. Je me sentais mal à l'aise de poser la question aux parents, c'est un peu... est-ce qu'il y a assez de noirs à Portland? Comment je vais gérer mes cheveux? C'est comme pas la priorité à ce moment-là. Donc en fait, voilà, c'est vraiment là que je me suis dit, c'est important vraiment de cibler où on va. Il faut savoir qu'à Portland, il y a, je pense exactement 3% de la population est noire. Donc ça reste quand même qu'il y a des produits, tout ça, mais les prix, c'est assez dispendieux, comme on dit au Québec, c'est assez cher. Donc moi personnellement c'est un gros problème, honnêtement c'est un très gros problème, c'est une galère pour moi en fait pour me faire des rajouts ou quoi que ce soit en fait, c'est vraiment une grosse galère. Donc faut penser, il y a des villes que vous devez éviter en fait. Je veux pas dire qu'il faut absolument éliminer des villes parce que tout le monde le sait, quand on va être au père, faut pas y aller à la ville, faut y aller avec le feeling, machin machin. Mais il faut aussi aller avec les accommodations de la vie qui va avoir, où vous allez être pendant une année. Donc moi pour ma part je dirais que Portland, où je suis en fait, voilà, moi je vous conseillerais pas de venir ici si vous êtes une personne vraiment qui tenait à bien prendre soin de vos cheveux, parce que bon, je pense que j'ai trouvé 2 grands magasins ici en fait où on trouve des produits, mais moi habitant dans un quartier assez chic, c'est pas, je veux dire, ça me prend en bus une bonne heure pour me rendre, donc des fois il me manque juste un petit produit, je me dis oh là là, il faut que je me tape toute la route et tout, donc bref. Donc, moi je dirais, il y a des villes quand même à éviter. Donc, pour ne pas toutes les citer, je vous dirais, sur le côté ouest, Los Angeles ça va. Enfin, Los Angeles, il n'y a pas de problème. Les grosses villes en général, les grosses métropoles, il n'y a pas de problème. Mais après, tout ce qui est petites villes sur la côte ouest, je ne maîtrise pas toutes les villes. Je pense que San Francisco, il n'y a pas de problème non plus. Mais si aussi, là, vous habitez dans une banlieue, si vous êtes dans une banlieue, regardez la distance et tout, rassurez-vous parce que je vous jure, ça peut vraiment être un casse-tête chinois, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des sites internet et tout ça, mais je veux dire, si vous êtes une personne un peu comme moi qui aime aller à regarder les produits, les sentir et tout ça, ça peut poser problème. Donc, sur la côte ouest, je vous dirais Portland, pas vraiment. Seattle, ça doit aller. Los Angeles, c'est bon. En redescendant, je pense San Francisco, ça va. Mais enfin, moi, je sais que plus on s'éloigne des gros centres, des métropoles, plus c'est compliqué. Évitez le centre des États-Unis parce que bon, le centre des États-Unis en général, il n'y a pas une grosse communauté noire. Et encore là, voilà, c'est un petit peu compliqué. J'avais ma cousine qui habitait au Colorado et elle me disait aussi qu'elle avait le même problème pour trouver des produits. Donc voilà. Après la côte Est, franchement, je pense que c'est l'idéal. Enfin, c'est toutes les filles qui vont aller vers New York, Washington, Atlanta, Houston, Dallas. Bon, Dallas, c'est pas la côte Est, là, c'est plus vers le centre, mais je veux dire, il n'y a vraiment pas de problème là, voilà. Donc faites vos recherches, mais il y a quand même des endroits à éviter. Moi personnellement, il y avait une famille qui voulait matcher avec moi, je pense dans le Kentucky, quelque chose comme ça. C'était juste pas possible, pas parce que j'avais pas de fit avec la famille, mais je me disais juste que je peux juste pas en fait. Je peux pas me retrouver quelque part où ça va être trop compliqué. Donc voilà, pensez-y quand vous allez matcher ou rematcher ou voilà. Une autre façon en fait d'aborder le sujet, c'est peut-être d'en parler avec la famille d'accueil. Si vous sentez que votre famille d'accueil elle est très ouverte à la communication, alors n'hésitez pas à leur demander tout simplement est-ce qu'il y a une communauté noire dans le quartier, parce que voilà, moi je suis très soin du corps, de la peau, des cheveux, voilà. Et je voulais juste m'assurer en fait que j'aurais pas trop de mal à retrouver les produits, voilà, que j'utilise en général, quoi. Moi je pense que c'est une belle façon d'aborder le sujet. S'ils sont des personnes ouvertes, ils vont vous le dire. Sinon peut-être qu'ils vont mieux se renseigner pour vous aider justement. Ma mère d'accueil ici, chaque fois que je lui dis j'ai besoin d'un produit, que c'est la galère et tout, elle me dit toujours ah j'ai une amie qui est noire et tout au travail, je pourrais lui demander comment elle fait, tout ça, tout ça. À date, ça n'a pas vraiment abouti à grand chose pour l'instant, ça n'a vraiment pas abouti à grand chose, mais c'est possible.
Mais voilà, vous pouvez vous renseigner auprès de vos autres familles d'accueil. Voilà, si vous vous sentez à l'aise, moi je vous dirais, n'hésitez vraiment pas à poser la question. Voilà, posez plus la question au niveau de la proximité, ça va vous donner une idée. Si vous avez une voiture dans la famille où vous allez, ça peut beaucoup aussi arranger les choses parce que bon, moi dans mon cas, j'ai pas de voiture, ce qui complique encore plus la tâche, mais ça fait partie des choses à voir, voilà. Ça fait partie des choses à voir. Alors en fait, je voulais aussi vous parler des solutions de rechange. Solution de rechange, la solution. Il y a les sites internet, forcément. Je pense que tout le monde parle d'Amazon ou Aromazon ou Arozone, enfin, je sais pas trop. Excusez-moi, je n'ai pas fait de recherche, mais je suis pas vraiment une fille qui achète des produits capillaires sur internet, mais il y a vraiment des sites internet pour ça. Sinon, quand vous faites des voyages, voilà, moi c'est ce que je faisais quand je vivais au Canada en fait, parce que j'étais à Québec, j'avais déjà le même problème. Mais quand je faisais des voyages vers les États-Unis, je me ravitaillais. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Quand vous serez aux États-Unis, si dans votre ville vous n'avez pas beaucoup de produits, tout ça, quand vous faites un voyage, je sais pas moi, dans une ville assez connue et tout ça, prenez un petit 1 ou 2 heures, un petit 1 ou 2 heures, enfin bref, et allez chercher des produits, tu vois, allez vous ravitailler. Si vous comptez acheter par exemple des mèches et tout ça, dans les grandes villes en général ça coûte beaucoup moins cher. Moi c'est ce que je faisais quand je vivais au Canada. Tu te ravitailles, tu sais que pour les 6 prochains mois, les 4 prochains mois, tu es tranquille. Donc ça c'est une solution. Si vous avez besoin de vous coiffer et que ça coûte vraiment trop cher, le site Craigslist, vous allez vite le connaître quand vous serez aux États-Unis. Pour ceux qui sont déjà aux États-Unis, vous devez le connaître. C'est un petit peu comme le Bon Coin en France. Donc le site Craigslist, en fait, il y a des gens qui proposent leur service, en fait, voilà. Souvent, c'est des femmes africaines, tout ça, un petit peu comme on voit à Château d'Eau, à Paris, qui vont proposer leur service. Soit vous allez chez elles, soit elles viennent chez vous pour vous coiffer à des prix très abordables. C'est sûr que la qualité n'est pas toujours au top, mais ça fait la job, comme on dit à Québec. Sinon, quoi d'autre se faire des amis, enfin dès que vous avez peut-être une amie noire américaine, lui demander voilà où est-ce qu'elle se coiffe, parce que bon entre elles souvent elles savent très bien coiffer aussi, et puis ça peut aussi être une façon d'avoir d'avoir la main d'œuvre pas chère, j'allais dire gratuite mais pas chère. Quoi d'autre, j'allais dire les perruques. Voilà, moi je suis pas une grande adepte des perruques, mais voilà, arrivé à Portland je me suis dit il n'y a pas trop le choix pour changer de tête de temps en temps. Donc ça c'est une autre chose. Et enfin je dirais, j'avais une idée en tête, apprendre à vous coiffer. Vous avez plein de tutoriels sur YouTube, et je pense que c'est le moment en fait. Une fois que vous arrivez ici, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup d'Américaines en fait qui se coiffent toutes seules. C'est parce que ça coûte vraiment cher. Et voilà, une fois que vous savez vous coiffer toute seule, ça arrange vraiment le problème. Après bon, les produits vous allez trouver, vous trouverez un endroit où vous en procurez. Mais voilà, ça fait partie de notre solution. Je vais m'y mettre cet été, je pense, apprendre à me coiffer toute seule. Et voilà. Donc voilà, j'ai pas trop envie que la vidéo soit super longue parce que voilà, j'ai du mal avec ça. Mais j'espère que la vidéo fut informative pour vous. Avant de clôturer la vidéo, je sais que je vais avoir sûrement des questions sur les produits que j'utilise et tout ça, tout ça. Je pense que je peux vous montrer mes cheveux là. Je les avais attachés un peu pour changer de style là. Je regarde ça. Tout est en place. Donc là je porte mes cheveux naturels et comme vous pouvez voir, j'espère que ça passe bien à la caméra, mais comme vous pouvez voir en fait, quand je suis revenue de Los Angeles la semaine dernière, j'ai décidé en fait, parce que en ce moment je travaille du plus de 50 heures quoi, j'ai décidé de pas trop me prendre la tête avec mes cheveux cette semaine et j'ai fait des vanilles toute seule. Voilà, c'est assez facile à faire, ça m'a pris peut-être 1 heure et tout ça. J'ai fait ça, j'ai défait je pense aux 2 jours, je les refais pour que ça fasse pas trop bizarre. Et ça permet de bien garder ses cheveux et puis on ne se prend pas la tête. Je pense qu'il y en a qui vont me demander comment je fais avec les produits que j'utilise, parce que sur Instagram, il y en a beaucoup qui me demandent quels sont les produits que j'utilise et tout ça, puisque je suis devenue nappy l'année dernière et que mes cheveux... Enfin, oh là là, j'essaie de vous montrer rapidement. Mes cheveux quand même ont super bien poussé et je suis super contente. Mais bref. Alors, ceux qui vont me demander les produits que j'utilise, je vais vous faire une liste très rapide. Et ceux qui ont ma chaîne sur YouTube, oui, je ferai une vidéo un peu plus tard dans l'année, je pense, de ma routine capillaire. Mais grosso modo, j'utilise des huiles noix de coco, enfin, olive oil. Donc au niveau des shampoings, j'utilise Herbal Essence. Et j'utilise aussi Shea Moisture. Voilà, mon masque. Il faut que
que j'avais racheté parce que c'est vide. Et pour mes pointes, j'utilise de l'huile d'olive que j'ai mis là-dedans, mais en fait, faites pas attention à l'emballage, mais c'est de l'huile pure d'olive quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser des vidéos en commentaire que vous aimeriez voir, je vais me faire plaisir de les faire parce que ça se termine bientôt pour moi. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Pour les personnes qui n'étaient pas conseillées dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, la fin du mois arrive, le bilan du mois arrive et je vais vous préparer une belle vidéo, j'espère, pour mon année aux États-Unis. Allez, je vous aime tous, bye.